Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Alors, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est un petit peu plus détente parce que nous sommes en été depuis maintenant 2 jours, les températures commencent à vraiment bien grimper, donc je me suis dit allez aujourd'hui, vidéo relâche. Et aujourd'hui nous allons parler de rhum. Alors, il y avait 2 grosses notions que je voulais aborder avec vous au cours de cette vidéo. La première, c'est qu'est-ce qu'un rhum de mélasse, et ensuite qu'est-ce qu'un brut de fût. Et donc pour aborder cette notion, aujourd'hui nous allons déguster ce rhum, la cuvée Fidji de la maison Transcontinental Rum Line en millésime 2009. Mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. On va d'abord aborder des notions de base. Le rhum, comme vous le savez, c'est une eau de vie de canne à sucre. Et il y a 2 grands types de rhum. Les rhums de mélasse ou rhum traditionnel, on peut dire les deux, et les rhums agricoles. La principale différence entre les deux, c'est l'élément de base qui va être distillé. Les rhums agricoles, c'est surtout spécifique à tout ce qui va être les îles françaises, et en fait c'est vraiment la distillation du pur jus de canne à sucre que nous appelons le vezou, alors que pour les rhums de mélasse ou rhum traditionnels, on va distiller les résidus de l'industrie sucrière que nous appelons les mélasses. En fait, la canne à sucre dans un rhum de mélasse a d'abord pour but de faire du sucre, et lors du processus de fabrication du sucre, il en résulte un miel très concentré que nous appelons la mélasse, et c'est ça qui ensuite nous allons distiller pour faire du rhum. Il faut savoir que 90% des rhums sur cette planète sont des rhums de mélasse. Il n'y a qu'un très faible pourcentage de rhum agricole, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, oui, on fait, après avoir fait du sucre, on récupère les mélasses, on le distille, ça donne du rhum blanc, forcément. Ensuite, soit on peut le mettre en bouteille et le commercialiser tel quel, donc un rhum blanc, ou alors le faire vieillir en fût pour donner ensuite les rhums ambrés, qui sont une grande part, la majorité des rhums de dégustation sont des rhums ambrés, qu'on appelle aussi les rhums vieux. La deuxième notion que je vais aborder, alors là n'est pas spécifique au rhum, mais à tous les spiritueux en général, c'est la notion de brut de fût ou de, pour le terme anglais, cask strength. En fait, cette notion, ça veut dire que l'alcool ne va pas être réduit. Réduit, c'est l'action de, une fois l'alcool distillé à la sortie de l'alambic, on obtient un alcool très fort en alcool. Je me répète un petit peu. On obtient un distillat très fort en alcool, ça peut atteindre des fois plus de 70 degrés, et on va le couper grossièrement avec de l'eau, souvent d'une source proche de la distillerie. On va en fait réduire le degré alcoolique pour atteindre en moyenne entre 40 et 45 degrés. Ça, c'est quand on réduit un alcool. Mais un brut de fût ne va pas être réduit en sortie d'alambic, ou très très peu. C'est pour ça que vous avez certains alcools qui peuvent titrer 48, 52, 54, 60 degrés. Et par exemple, c'est le cas de ce rhum qui titre 57,18 degrés d'alcool. Maintenant qu'on a un petit peu abordé ces 2 notions, je vais vous présenter un peu plus en détail le rhum que je bois, que je déguste aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, de la maison Transcontinental Rum Line. Alors, Transcontinental Rum Line, c'est un embouteilleur indépendant. Ce n'est pas une distillerie à proprement parler. Ça aussi, c'est une notion, on va en parler maintenant. Quand vous achetez un whisky, un rhum,
il y a deux styles. Il y a les produits vendus et mis en bouteille par la distillerie qui l'a produite. Par exemple, si on parle d'un whisky en Écosse, Lagavulin, Caolila, Ardbeg, Glenmorangie, Glenfarclas, ça ce sont des distilleries et qui vendent sous leur propre nom l'alcool qu'elles distillent. Et à côté, il y a des embouteilleurs indépendants, donc eux, ils ne possèdent pas de distillerie, mais ils font le tour de différentes distilleries, vont leur acheter des fûts de whisky, les ramener chez eux, faire le vieillissement et faire un assemblage très minutieux pour créer au final un produit unique. C'est le cas pour le whisky par exemple de la maison Johnnie Walker. Johnnie Walker, ce n'est pas un whisky qui est distillé par Johnnie Walker. Johnnie Walker achète des whiskies à plusieurs distilleries, vont les assembler, les mélanger. C'est pour ça qu'on appelle ça, alors maintenant on appelle ça des blended malt. Si vous avez fait l'école hôtelière ou les mentions barman, c'est plutôt le terme pur malt, c'est-à-dire ce sont des whiskies faits uniquement à base de malt, mais qui proviennent de plusieurs distilleries. Ça, ce sont des whiskies d'assemblage. Et par exemple, pour le rhum, Transcontinental Rum Line est un embouteilleur indépendant. Vellier est un embouteilleur indépendant. Et quand par exemple en Jamaïque, Hamden est une distillerie. Hamden va distiller des rhums, va en commercialiser sous son propre nom, Hamden, mais d'autres embouteilleurs comme Vellier, dont nous venons de parler, qui est un embouteilleur italien, vont également leur acheter des fûts de rhum, le faire vieillir et ensuite le mettre en bouteille sous leur nom, pour tout simplement parce qu'ils ont conclu un accord et qu'ils ont le droit de le faire. Et souvent ça permet aussi de faire des petites cuvées expérimentales, des brutes de fûts, ce genre de choses. Voilà, donc Transcontinental Rum Line, c'est un embouteilleur indépendant, c'est une marque qui a été créée en 2016 par des Français. La Maison du Whisky, vous connaissez peut-être. La Maison du Whisky, c'est le principal site marchand en France de spiritueux, qui est accessible aussi bien pour les particuliers. Vous pouvez aller sur lamaisonduwhisky.fr, enfin plutôt whisky.fr, et vous atterrissez sur le site de la Maison du Whisky, que pour les professionnels. Par exemple, si vous achetez un rhum ou une eau de vie, n'importe laquelle, chez un caviste, il y a en général une chance sur 3 pour que le fournisseur qui lui fournit cette bouteille soit la Maison du Whisky. Il y a plein d'autres fournisseurs, mais la Maison du Whisky est le principal en France et a l'exclusivité sur beaucoup de produits, beaucoup de rhum, beaucoup de whisky. La Maison du Whisky, ça a beau s'appeler comme ça, ils ne font pas que du whisky, ils font des rhums, du cognac, du gin, beaucoup de gin. Donc voilà, et vous pouvez commander chez eux, ils ont de très beaux produits. Donc voilà, Transcontinental Rum Line a été créé par la Maison du Whisky en 2016. Et donc là, on est sur un rhum des îles Fidji et sur un millésime 2009, donc ça veut dire que l'eau de vie a été distillée en 2009 et a été mise en bouteille en 2017. Donc un vieillissement qui s'est fait en plusieurs étapes. Donc d'abord, distillation sur la distillerie des îles Fidji, puis vieilli pendant 1 an sur place, et ensuite la Maison du Whisky est arrivée là-bas, visiter la distillerie, et va dire on vous achète des fûts, et ensuite ils les ont ramenés en France pour les faire vieillir sur le continent. Ça permet d'avoir un double vieillissement, une double maturation, avec des climats différents, des pressions atmosphériques différentes, et au final ça va apporter des caractéristiques bien spécifiques à ce rhum. Moi, c'est un rhum qui a été un vrai coup de cœur, certainement l'un de mes rhums favoris, parce que les îles Fidji, c'est, à ma connaissance, mais je ne dois pas être loin de la vérité, c'est l'une des seules cannes à sucre au monde qui pousse sur un terroir volcanique. Et de ce fait, donc déjà l'eau filtrée compte parmi les plus pures du monde, et ça va apporter une note particulière aux arômes de ces rhums. C'est une touche fumée, on pourrait presque dire tourbée. Si vous êtes amateur de whisky, par exemple les whiskies de l'île d'Islay, ça s'écrit Islay, I-S-L-A-Y, en français beaucoup disent Islay, les Écossais diront Islay. Sur l'île d'Islay, c'est la maison mère, on va dire, de la tourbe, ce côté très fumé, très bois brûlé qu'on retrouve dans les whiskies. Et là, même si ce n'est pas de la tourbe à proprement parler, le terroir volcanique va vraiment se ressentir dans cette bouteille et sur ce nez
On sent le côté alcool, le côté eau de vie de sucre, on sent quand même cette mélasse, ce côté un peu caramel, un petit peu vanillé, mais il y a également ce côté très fumé que moi j'adore. C'est vraiment un superbe rhum. Alors c'est également une petite rareté puisque il n'y a eu que 4 fûts mis à disposition pour élaborer ce rhum, donc ça fait quand même relativement peu de bouteilles. Donc si vous avez la chance d'en trouver une, sautez dessus, on va dire. Sachant que là, par exemple, le millésime 2009, il n'y en a plus. Maintenant, c'est de mémoire, je crois que c'est le 2012 qui a été commercialisé récemment. Mais voilà, ouais, un rhum tout en suavité, malgré le fait que ça soit un brut de fût, c'est-à-dire assez puissant en alcool, c'est pas un produit qui va vous brûler. Alors après, un rhum ou un whisky brut de fût ne se déguste pas de la même façon qu'une eau de vie un petit peu plus légère en alcool. Il ne faut pas commencer dès le début à vous mettre le nez dessus, puisque vous allez vous brûler les naseaux. Commencez gentiment, apportez votre verre à peu près au niveau de votre torse, commencez à sentir les premières effluves. Vous allez voir, c'est déjà assez marqué. Puis vous rapprochez progressivement au niveau du menton. Et après, vous pouvez mettre un peu votre nez dessus. On sent que c'est vraiment une explosion d'arômes. Hein. C'est aussi l'intérêt de produire des bruits de fût. Comme on ne dilue pas, c'est beaucoup plus concentré en arômes. Mais c'est aussi un manque à gagner pour le producteur, puisque là où sur une distillation classique, ensuite pour réduire l'alcool à 40 degrés, il peut faire beaucoup plus de bouteilles, là c'est sûr que dans un fût, on va faire une plus petite quantité. Vu qu'on ne le dilue pas avec de l'eau, forcément, on ne coupe pas, donc il reste moins de quantité à vendre. Mais c'est vraiment une explosion d'arômes. Et c'est vrai que ça nécessite au début un certain apprentissage, on trouve toujours ça trop fort, mais en fait, quand on apprend à déguster, alors c'est sûr, à la dégustation, on ne va pas boire des grosses gorgées, il faut vraiment y aller petite gorgée par petite gorgée, attendre un petit peu entre chaque lampée, parce que si vous buvez tout de suite, vous buvez 20 secondes après, il n'y a pas d'intérêt. Le but, c'est que c'est des alcools qui vont vraiment se développer dans votre bouche. La rétro-olfaction dure longtemps, donc profitez, on n'est pas aux pièces. Le but de déguster une belle eau de vie, c'est vraiment de passer un bon moment. Là, moi, voilà, c'est vraiment un rhum que j'adore. Ces notes, également assez fruitées, on sent un petit peu l'ananas, un petit peu aussi très floral. La fleur de cerisier ressort pas mal, je trouve, sur celui-ci. Et ce côté légèrement vanillé, un petit peu de cannelle, le café torréfié aussi qui ressort. Et comme je vous disais, en bouche, malgré la puissance alcoolique, ce n'est jamais brûlant, c'est quelque chose de très suave, très velouté. La rétro-olfaction se fait sentir. J'ai avalé le vin depuis 15-20 secondes et j'ai encore des nouveaux arômes qui m'arrivent en bouche et dans le nez. C'est vraiment juste du bonheur. Après, voilà, un rhum comme ceci, ce n'est pas un rhum pour faire des cocktails. Hein. Ça serait manquer de respect au produit. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que c'est vraiment un pur produit de dégustation. Pareil, faudrait pas le diluer avec des glaçons. Si à la limite vous le voulez un petit peu plus frais, mettez votre verre au congélateur avant de vous le servir. Vous l'enlevez du congélateur, vous vous servez, et avec le verre rafraîchi, ça sera juste ce qu'il faut. En termes d'accord, tout seul en digestif, sans souci, on va pas être là, c'est pas un produit d'apéritif, hein. Si vous buvez ça avant le repas, ça va vous anesthésier pour tout ce que vous allez manger. Mais en digestif, c'est quelque chose de très agréable, très doux, avec un cigare également. Avec ça, je verrais bien un Corona du... Alors, faut pas parler de Corona en cette période de Covid-19, mais un Corona, c'est aussi un module de cigares. Ce sont des cigares plutôt fins mais assez longs, de la maison Romeo et Giulietta. Ça pourrait être un accord assez magique. Et après, pourquoi pas avec des ananas rôtis à la cannelle et au poivre Votsi Periphery. C'est une variété de poivre qui donne des petites notes d'agrumes et de pamplemousse qui sont vraiment sympas. Mais ouais, non, vraiment un très beau produit. Et voilà, je vous invite à, si vous êtes déjà amateur d'eau de vie
que vous buvez des eaux de vie classiques dans les 40-45 degrés, je vous invite à passer progressivement au brut de fût. Vous allez voir, c'est un tout nouvel univers qui s'offre à vous. C'est vraiment quelque chose de très sympa. Une nouvelle approche de dégustation également, hein, ça ne se boit pas de la même façon, mais comme on dit, la vie est faite d'expériences et c'est une nouvelle expérience que je vous encourage à essayer. Pardon. Sur ce, on arrive au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, à débattre dans les commentaires. Hein, si vous avez des brutes de fût chez vous, n'hésitez pas à me faire vos commentaires de dégustation. Nous retrouver également sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À la vôtre!